C'est un immense plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui les dockers, qui sont l'un des humbles rouages de cette énorme horloge portuaire, pour, comme à l'accoutumée, la remise de dons en ce mois béni de Ramadan, communément appelé Soukarou Koor. Cette année, le Ramadan coïncide avec le Carême, opportunité pour la Fondation d'apporter sa contribution en ces grands moments de partage et de solidarité en faveur des familles les plus vulnérables. C'est pourquoi les dockers ont été choisis à cette édition pour bénéficier de l'appui de la Fondation dans le cadre de son projet Mois béni avec la Fondation PAD. Ainsi, plusieurs dons de packs alimentaires et d'enveloppes financières seront offerts aux 100 dockers les plus vulnérables, suivant des critères définis en rapport avec les 2 syndicats de dockers, afin de leur permettre de faire face aux charges liées à cette période sainte. Par cette initiative, le port autonome de Dakar, à travers son bras social qui est la Fondation, démontre une nouvelle fois sa volonté constante de répondre aux besoins des populations vulnérables et d'encourager la solidarité au sein de la communauté portuaire. Par ailleurs, il faut noter que la Fondation du port autonome de Dakar a toujours accompagné les vaillants dockers que vous êtes dans la prise en charge de leurs besoins sociaux, en adéquation avec sa mission qui consiste à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises vulnérables dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la formation-insertion, de la culture et du sport. Par là, nous pouvons citer entre autres la participation des enfants des dockers aux collectivités éducatives du port autonome, suivant des critères d'excellence et de performance à l'école. La mise à niveau de plus de 2000 dockers pour faciliter leur insertion au niveau du port autonome de Dakar, l'accompagnement lors des fêtes religieuses. Ces actes de solidarité constituent des exemples concrets de partage et d'entraide portés par la Fondation du port autonome de Dakar, valeur que je considère essentielle pour le développement harmonieux et durable du port autonome de Dakar. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler que le port autonome de Dakar, l'entité mère de cette fondation, ne cesse de faire des performances grâce à l'engagement et à la détermination sans faille de l'ensemble du système. En effet, l'année 2024 a été couronnée par de beaux résultats dans l'activité portuaire avec une augmentation de plus de 8% de son trafic de marchandises, soit plus de 24 millions de tonnes, consolidant ainsi sa dynamique de croissance. Ils se traduisent par une hausse de 68% des exportations, une augmentation de 4% du trafic conteneur, ainsi qu'une amélioration de 6% du trafic navire. Ces résultats, nous les devons en grande partie aux travailleurs de notre écosystème, particulièrement vous les dockers, que j'appelle les ambassadeurs du port autonome de Dakar, de par votre rôle incontournable dans la chaîne logistique portuaire. À travers votre dynamisme, vous ne cessez de démontrer votre bravoure et votre détermination. Je vous en félicite. Je profite également de cette occasion pour vous informer de la nouvelle démarche d'amélioration du port autonome de Dakar qui s'est engagée à travers son plan de repositionnement, mettant au cœur de sa stratégie la valorisation du capital humain, un des facteurs clés de succès facilitant l'atteinte de nos objectifs stratégiques. Par conséquent, je voudrais vous inviter à vous approprier ce plan pour qu'ensemble nous puissions repositionner le port autonome de Dakar en tant que hub logistique incontournable. Le port autonome de Dakar, conscient de votre rôle essentiel dans l'environnement portuaire,
va davantage vous accompagner dans vos besoins et attentes respectifs à travers sa fondation pour contribuer à votre mieux-être, conformément à l'axe 2 de l'agenda de transformation du pays relatif au capital humain. Je ne saurais terminer mon intervention, mesdames, messieurs, sans solliciter vos prières pour la paix sociale et la stabilité dans notre pays, sans lesquelles aucun développement n'est possible. Enfin, je souhaite d'excellents moments de Ramadan et de Carême à tous et que Dieu bénisse notre port. Par ma voix, le DECOER vous félicite chaleureusement pour votre nomination au sein de la Direction générale du port par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et vous remercie pour cet acte de bienfaisance durant ce mois béni du Ramadan, que nous avons l'habitude d'être associés par vos prédécesseurs. Mais cette fois-ci, avec une attention particulière, votre présence. Cela montre le sens de votre responsabilité, de considération à l'endroit des dockers. En tout cas, nous, les dockers du BMOPE Sympost, nous vous remercions humblement. Et aussi, nous vous tendons la main pour œuvrer ensemble pour placer le port du Dakar parmi les ports les plus compétitifs de l'Afrique de l'Ouest. Je prends la parole ce matin au nom des 2 bureaux d'embauche, du SATS et du Sympost, pour vous manifester notre profonde gratitude pour ces dons en faveur d'une partie de notre personnel en situation de précarité. Votre geste, qui nous touche sincèrement, témoigne d'une grande générosité, d'une grande humanité et d'un engagement sincère envers la solidarité au profit des travailleurs les plus vulnérables du port autonome de Dakar. Il ne se limite pas à une aide matérielle, mais aussi une source d'encouragement et d'espoir pour tous les bénéficiaires. Mais au-delà de cette aide précieuse qui leur apportera un grand réconfort en ce mois béni du Ramadan, votre générosité, Monsieur le Président de la Fondation, va leur insuffler la motivation et la confiance nécessaires pour s'engager davantage dans le travail et ainsi améliorer durablement leur situation. Votre contribution témoigne d'un profond sens de la solidarité et de l'entraide, qui sont des valeurs essentielles pour bâtir un avenir meilleur. Nous en sommes honorés. Et nous sommes honorés aussi de compter sur des donateurs aussi engagés que vous, et vous remercions du fond du cœur.